Voilà. Je voulais vous faire réagir aussi, on en a un petit peu parlé, je crois que c'était avec vous hier, Nathan Dever, de ces manifestations en Palestine, hein, parce que moi ça m'a vraiment interpellée, parce qu'elles sont rares, ces manifestations anti-Hamas dans les rues de Gaza, au nord de la bande de Gaza. Et aujourd'hui, Yvan Attal, le réalisateur, a réagi au micro de Radio J. Écoutez ce qu'il dit. Il semblerait, enfin, qu'il y ait une révolte. Et je suis étonné de voir que le monde ne saute pas dessus pour aider les Palestiniens. Ça veut dire que, en fait, on se rend compte que la souffrance palestinienne, elle intéresse peu de gens en réalité. On a envie juste de s'en prendre aux Juifs, parce que, pour moi, tout ça est très clair. D'ailleurs, quand on entend en France Intifada de Gaza à Paris, ça veut dire quoi? On est israélien ici? Alors, il y a plusieurs choses dans l'idée de Yvan Attal. Effectivement, c'est pourquoi on ne vient pas en aide à ces Palestiniens qui se révoltent. Un opposant a trouvé la mort aujourd'hui. Ils le font au péril de leur vie. Et deuxièmement, c'est vrai, Intifada jusqu'à Paris, c'est comme si on reprochait, pardonnez-moi, mais c'est vrai, aux musulmans, les attentats islamistes. On reproche aux Juifs de France la politique de Netanyahou. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces propos d'Yvan Attal? On devrait aider justement les Palestiniens qui sont peut-être en train de se révolter pour certains d'entre eux. Bien sûr. Alors d'abord, j'aimerais dire tout mon soutien à Yvan Attal, qui est victime depuis cette interview d'un déferlement de haine absolue de la part d'une meute qui n'a pas compris ou qui fait semblant, à mon avis, de ne pas avoir compris ce qu'il disait. Vous savez, l'un des plus grands poètes palestiniens, qui s'appelait Mahmoud Darwish, on peut pas dire que c'était d'ailleurs un tendre sur ses engagements politiques. Il a eu une phrase un jour, il a dit « Mais nous ne sommes pas dupes. Si les Palestiniens intéressent à ce point des soi-disant bons amis de la cause palestinienne dans le monde entier, c'est parce que notre ennemi est Israël. Si notre ennemi n'était pas juif, comme au Moyen-Orient, il y a des guerres de partout, comme au Moyen-Orient, il y a malheureusement beaucoup de massacres aujourd'hui, et même du temps de Mahmoud Darwish, ça intéresserait beaucoup moins. Et en effet, si on parle juste de la population de Gaza, elle intéresse moins ceux qui prétendent la défendre bec et ongle, quand elle se révolte contre le Hamas, quand elle est tuée par le Hamas. Je rappelais hier, mais je le répète parce que c'est très important, avant le 7 octobre, le 28 juillet exactement 2023, il y a eu une grande révolte de la population de Gaza contre le Hamas. Tous les gens qui parlent de Gaza toute la journée, Émeric Caron, Rima Hassan, Monsieur Mélenchon, Monsieur Porte, etc., vous pouvez vérifier, je pense pas qu'ils aient tweeté ce jour-là. Parce que ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est quand les Gazaouis sont tués par des Israéliens. Là, il y a un opposant, encore une fois, de 22 ans qui a été torturé et tué. Il s'appelle Odeh Al-Rabaï pour avoir osé manifester contre le Hamas. Voilà, tué et torturé. Gabriel Cluzel. Oui, non, mais c'est en fait cette extrême gauche qui se désintéresse finalement de ce qui se passe réellement en Palestine, montre qu'elle est moins pour les Palestiniens que contre les Juifs. Mais on peut décliner ça dans beaucoup de secteurs. Vous savez, moi je les vois défendre, par exemple, George Floyd, mais parce que il a été supposé être victime du suprémacisme blanc ou de la police ou les deux. En revanche, quand il y a des assassinats atroces en RDC par des djihadistes, eh bien, ces noirs-là n'intéressent personne. Donc, en réalité, ils sont moins intéressés par les victimes que par le prétexte que ces victimes leur donnent de taper sur une cible. Et on pourrait dire ça à l'infini. Des femmes aussi, il faut que ce soit un violeur qui rentre dans leur case idéologique. On verra si Rima Hassan, Nathan Dever tweetera là-dessus. Voilà, mais Yvan Attal, il faudrait pouvoir en parler quand même de l'inversion accusatoire de nazisme, parce que ça puise aussi ses racines dans toute la rhétorique de SOS Racisme, etc., qui avait mis la petite main jaune par référence à l'étoile jaune. Il y a un renversement accusatoire et qui fait de la victime le colonisé, alors qu'il soit palestinien ou même chez nous, par opposition au colon, qui est à mon avis très intéressante et qui devrait être analysée si on veut comprendre ce qui s'est passé Gabriel dans notre pays ailleurs. Nathan Dever, vous restez avec nous. Ouais. On parlera de l'Algérie après, avec une nouvelle étape dans le bras de fer.